Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, il y a eu un bug, hein. C'est T'as les, coupé Internet ou quoi? ouais, les aléas du direct. Là, du direct. T'es revenu à l'antenne. Les aléas, oh non, à l'antenne, les aléas du direct. Je te jure. Nous, on a continué à T'es- parler, mais on était que nous trois, frère. Ah ouais? Euh, C'était plus animé ou quoi? non, c'était Après, pareil, c'était bien. ça s'est coupé comment après? En fait, t'as envoyé un truc qui tournait sur ta tête, là. Et après, au bout Mhm. d'un moment, ça s'est coupé. D'accord, ouais. Les aléas du direct. Ouais, Bon, ouais. comme il disait Machir, nukmilu haythu waqafna. On reprend là où on s'était arrêté. Et donc, vous parlez de quoi à la fin? Parce que comme je n'étais plus là. On parlait de la Est-ce prétention. est-ce que vous avez élucidé le problème des apparences? Est-ce que En vous vous fait, êtes non, juste le entendu? truc, c'est qu'on disait, on dénigre pas la sunna ou quoi que ce soit, ça c'est pas un Aoudou problème. billah, aoudou billah, aoudou billah. On n'a Qu'Allah nous en jamais dénigré la préserve. sunna. Nous-mêmes, alhamdoulilah, on essaie de porter la sunna. Donc, il n'y a pas de souci sur ce point-là. Le truc, c'est juste qu'on va dire que, d'un côté, le Abu Suleiman, il pointait une réalité, et nous, au fait, on lui disait qu'il y a une autre réalité aussi. C'est-à-dire Mhm, qu'Abu Suleiman, il pointe une réalité qui est vraie, c'est que certaines personnes, quand elles ont des manquements, elles vont se mhm, réconforter ou minimiser leurs manquements en disant, mais regarde, un tel, il a la barbe, mais il fait ça. Il va pointer mhm, les défauts de la personne. Comme si être la barbe, c'est-à-dire que t'es parfait ou autre chose. Ça n'a rien à voir. mhm, Chacun ses manquements et chacun ses acquis. C'est ce que mhm, pointait Abou Suleiman. Nous, on disait ce qu'on mhm, disait avec Abou Mohamed, c'est d'un autre côté, il y a certains, et pas mal de frères, il y en a, ça c'est quelque chose qui existe, qu'il y a des frères, parce qu'ils ont l'apparence, ils ont la barbe, ils ont la chéchia, et ben, ils dénigrent peut-être ceux qui ne l'ont pas. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que de temps en temps, il y en a, ils vont dénigrer. Il y a certaines personnes aussi, par le fait qu'ils ont peut-être, Allah les a facilités pour étudier, ils vont dénigrer. Ça existe, ça. mhm, mhm. Ça Ils existe. vont Ça, parfois, ça, ça, parfois, ça, on peut pas le nier. parfois le problème chez certains frères, c'est qu'ils vont être condescendants, un peu vis-à-vis Ouais, des gens après, moi, de je la suis, masse, etc. et je t'avoue que je suis assez dur, moi, avec les gens comme ça. Moi, Mhm, j'ai du mal à rester avec les gens qui sont hautains vis-à-vis des autres. Moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Mais moi, je suis dur avec ça. Parce que moi, pour moi, c'est une caractéristique des Ben Israël. Je suis désolé. C'est les mhm, enfants d'Israël qui, eux, parce qu'ils ont été élus par Allah, ils se croyaient déjà au Jannah et ils se croyaient supérieurs à tout le monde. Ça, c'est une caractéristique des Juifs, des enfants mhm, mhm, d'Israël. mhm, Et ça, c'est mhm, pas une caractéristique que les Salafs, ils avaient. Non, tu mhm. vois? Et, Ouais. et puis, voilà, il y a une vérité qui est vraie aujourd'hui. On peut pas minimiser la chose et on peut pas la négliger, même si c'est vrai que faut pas qu'on rentre dans le fait de donner le bâton pour ça frapper ou. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui, on est beaucoup dans les prétentions, on est beaucoup dans le fait de dire oui, moi je suis telle ou telle chose. Mais dans les actes ils suivent pas. C'est que tu vas voir beaucoup de gens qui vont dans les prétentions et lorsque tu vas gratter les actes ils suivent pas. Alors qu'il faut que les actes ils puissent être en concordance avec ce que tu vas dire de toi-même. Et ça c'est et en fait le truc c'est quoi? C'est que qu'est-ce que je disais avant de couper, c'est que beaucoup de soeurs se sont plaints de ça. Que tu vois des frères, tu te dis machallah, le frère il a tel ou tel acquis en religion que lorsque tu te maries avec le frère, ben, comme le frère Abdallah il disait, il rapportait tout à l'heure, et même toi-même, Abou Suleiman, tu l'as rapporté, c'est que le comportement, la religiosité que tu t'attends voir chez cette personne parce qu'elle est censée avoir certains acquis, eh ben, tu ne les vois pas. Ça veut dire qu'on est plus dans la prétention que dans le fait de laisser nos actes parler pour nous-mêmes. Et c'est ce que aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce que les gens on devrait faire, les frères, laisser plutôt nos actes parler pour nous-mêmes. Les plus prédécesseurs, C'est ça. ils disaient, bon, je sais pas si c'est vraiment dans le sens, mais ils disaient, cache tes bonnes actions plus que tu ne caches tes péchés. Aujourd'hui, oui, moi j'ai fait telle ou telle chose, moi j'ai fait ça. Bon, on a beaucoup de prétentions, alors que les plus prédécesseurs, ils n'étaient pas comme ça.
ils n'étaient pas comme ça, ils cachaient leurs bonnes actions plus qu'ils ne cachaient leurs péchés. Et nous, on veut montrer nos acquis, et les tout ce pieux qu'on a fait. prédécesseurs, et les pieux prédécesseurs, ils étaient durs avec eux-mêmes et indulgents avec les autres. C'est ça, en fait. Les pieux prédécesseurs, ils étaient durs avec eux-mêmes et indulgents avec les autres. Ils essayaient de trouver une solution pour tirer les autres vers le haut, pas pour les descendre vers le bas. C'est ça le problème. Après, il faut pas que les gens ils pensent que cela veut dire que un frère de la Sunna, les frères de la Sunna ils sont pas bien, comme on a pu l'entendre. Non, faut craindre Allah. Celui qui est sincèrement sur la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui parle pas beaucoup, mais qui a des actes véridiques, sincères, il sera mieux que les gens de la masse. Et ça aujourd'hui, c'est voilà, nous faut qu'on essaye, il faut que les frères en vérité. Si aujourd'hui, certaines personnes ont cette pensée de nous, les frères, il faut que nous, qu'on se dise peut-être que c'est nous, on a fauté quelque part, et donc il faut qu'on essaye de redorer le blason des gens de la Sunna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur cela. Un hadith, il est magnifique, hein. Il y a un hadith dans ce sens, il est magnifique. Le hadith, il est rapporté par l'imam At-Tabarani, où il a dit que, où le prophète, alayhi salam, il nous dit que certaines personnes sont des clés du bien. Certaines personnes sont des clés du bien. Tout ce qu'ils font, ils ouvrent des clés du bien. Ça veut dire que toi, tu crains rien d'eux. Si on parle de Sunna, on doit être comme ça. C'est ça la Sunna. C'est-à-dire que tu es une clé du bien. Quand on te voit, on craint rien de toi. Quand on te voit, on peut dire, lui là, le côtoyer, parler avec lui. Le truc, je ne peux avoir que du bien. Et certaines autres personnes, c'est les clés du mal. Avec eux, tu crains le mal, tu crains le truc. Et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est dramatique que, malheureusement, beaucoup qui sont dans l'apparent, dans la sunna, eh ben, certains vont dire, ah, moi, je crains le mal de lui. Non, il faut qu'on résout ce problème-là. Il faut qu'on résout ce problème-là, et que justement, comme t'as dit frère Mohamed Lamine, qu'on redore le blason de la sunna, qu'on porte la sunna avec fierté et comme il le faut. C'est tout. Ça arrive. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Moi, je voulais dire, tout à l'heure, j'avais dit quand on s'avait coupé, c'est que j'aimais pas la distinction frère de la Sunna et gens de la masse. Parce que déjà, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire déjà. Ça veut dire quoi, frère de la Sunna? C'est quoi? C'est un mec qui a une barbe. C'est n'importe quoi, tu vois. Moi, j'ai envie de dire, quand je pense à quelqu'un qui suit la Sunna, par exemple, c'est quelqu'un qui tous les jours, il lit le Coran déjà. Tous les jours, il va faire ses adhkar. Je sais pas moi, tous les jours, il aura une certaine routine plus religieuse que d'avoir une barbe, tu vois. Pour nous, on est tous des musulmans. Il n'y a pas de sunna, parce que si tu te prétends toi que tu es un frère de la sunna, les autres, c'est quoi alors? C'est des frères de quoi? C'est des frères de, tu vois, du village ou de je sais pas quoi, tu vois. C'est la sunna aussi, non? En plus, juste un truc bête. Un truc, moi, qui me vénère, tu vois. C'est que souvent, tu as des frères, moi je précise les frères durs, hein, pas tous les frères, tu vois. Les frères durs qui parlent sur tout le monde, etc. Ouais, lui, il a pas de barbe, lui, il est en pantalon, etc., etc. Quand c'est Tarawih, c'est pas des barbus qui président. Tu vois, ça me dérange. Pourquoi on est obligé de ramener des frères qui viennent du Maroc, d'Algérie, etc., que en apparence, ils se font tailler toute l'année, mais quand c'est Tarawih, s'ils ne viennent pas, il n'y a pas Tarawih. Donc au bout d'un moment, ta relation avec le Coran, elle en est où? Ok, frère de la Sunna, est-ce que tu es un frère du Coran? Et moi le premier, hein. Moi le premier, je suis éclaté, tu vois. Mais faut arrêter ce délire de couper les gens entre frères de la Sunna. D'accord, frère de la Sunna, les autres c'est quoi alors? C'est ça que j'ai envie de savoir, c'est quoi les autres? Tu vois? Ouais, subhanallah. Voilà, désolé pour la cassure. Non, mais t'as raison, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Non, mais moi j'aime ça. J'aime ce coup à la tempo là. J'aime ça. On va passer à un autre sujet maintenant, les frères. C'est les frères, les sœurs, elles rapportent beaucoup la radinerie de certains époux. Par exemple, une sœur, je sais pas moi, elle va acheter un lit. Le frère, non, moi j'ai pas acheté de lit.
etc. Tu aimes trop la dunya. On dort par Elle va terre. elle va acheter un canapé. Elle va acheter un canapé. Non, vas-y, pas de Ça fait canapé, dunya. etc. C'est la dunya. Donc, ils font passer certaines envies de leur épouse pour de la dunya. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces genres de frères? Bon, ça, il y a des hadiths pour les terminer. Hein. La Dis-nous. meilleure aumône, la meilleure aumône, c'est l'aumône envers ta famille. Ah, le hadith, il est connu. Donc, si lui, il veut pas faire la meilleure aumône, c'est tant pis pour lui. Et puis, et puis, le prophète, alayhi salam, il a dit, quelle maladie plus incurable que l'avarice. Le prophète, alayhi salam, il a parlé de ça. Il a dit, prenez garde à l'avarice. Abou Suleiman, dis-nous, lâche ton venin, Abou Suleiman. Ah, mais il y a trop de choses. Wallah, il y a trop de choses. Dis-nous, frère, on est là pour t'entendre, frère. Non, mais. Toi, t'es la voix qui défend les frères aujourd'hui. Non, c'est pas défendre les frères, mais après, il y a des sujets sur lesquels, bon, on est un petit peu en désaccord, mais je pense que c'est parce que des fois, on regarde des choses. Un il regarde à droite, l'autre, il regarde à gauche, on regarde dessus. Je veux juste revenir sur les awam. Bien sûr qu'on doit diviser la Oumma en plusieurs catégories. Il y a des awam. Et ce qu'il voulait dire par les gens de la Sunna, Mohamed Lamine, c'était pas celui qui a une barbe en camis, il parlait des étudiants, en fait. Donc, les awam et les tullab. Tu vois? Et les tullab. Il parlait de ça. Mais Ensuite. il y a énormément de tullab, c'est des awam. Bien sûr. Non, s'il est talib, il est plus ami. Ah non, il sort. Ah non. Combien, bah non. Non, mais c'est quoi? C'est quoi? Ils ont rien appris. Bah c'est quoi un ami? C'est quoi un ami? C'est ça le problème. Un ami, c'est quelqu'un il connaît pas déjà les bases de sa religion. Il connaît pas les bases de la religion, il les connaît pas. Maintenant, s'il a étudié, il connaît les principes de sa religion, il sort tout de suite de la awam. Il est quoi alors s'il connaît pas les bases? Les bases. Il est musulman, ça change rien, ça. Tu peux être jahil et musulman. Si tu rentres dans l'islam, tu connais rien. T'es un ami, frère. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, Abou Suleiman, je sais pas si ta définition elle est bonne parce que moi j'ai entendu, quand j'étais au Yémen, un shir, il disait, il a déjà entendu, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ammat al-Muslimin. Il y a un hadith, il y a un autre sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-din al-nasiha. La religion c'est le bon conseil. Non. Donc ça c'est différent. Là, c'est différent. Là, on parle de Aïmat al-Muslimin, ça peut être l'ulama ou le hukam. Non, mais c'est la masse des musulmans. Oui, mais toi, dans le sens que tu parlais, toi, quand tu as parlé d'Awam. Non, là, c'est pour dire, c'est pour répondre à Abou Suleiman qu'on peut classer les musulmans en. Mais après, je pense que Excuse-moi, mais après, par exemple, moi, je suis désolé. Les tolèbes, d'accord. Mais les tolèbes, ils sont quoi? C'est des moukhalidoun? C'est des mouchtahidoun? C'est quoi? On va pas rentrer dedans. Je suis en train juste de dire. C'est ça, parce que de temps en temps aussi, faut dire la vérité. Abou Sem, de temps en temps, moi, j'entends des frères. Je suis désolé, le frère, il est parti étudier la langue arabe. Il est parti étudier des livres de croyances de base. Après, de temps en temps, il y a des frères aussi, ils étudient des livres de croyances de base qu'à la base, c'est pour les enfants. Et puis après, ils te disent, moi, je suis en talib el-ilm, ça commence à gonfler le torse. Frère, tu fais partie des awam, toi aussi. Il y a pas de problème à ça. Tu fais partie des awam. Bref, attends. Ah oui, frère, parce qu'à un moment, ça donne des titres aussi. Faut dire la frère, j'ai pas envie de gâter le quoi. J'ai pas envie de gâter ton truc, Mohamed Lamine, mais c'est vrai, de temps en temps, il y a des frères. T'as l'impression, tu vois, ça y est, c'est un muhaddis, il est mouchtaïd, moutlak, ou je sais pas quoi. Et après, quand tu vois ce qu'il a appris, frère, c'est les bases. Bah, il est en train d'apprendre les bases. En vérité, Abou Suleiman, il a raison que on peut diviser les musulmans en musulmans de la masse et musulmans aussi qui est pas de la masse. Mais par contre, un étudiant en sciences, il peut faire partie des musulmans de la masse. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de sahaba, ils faisaient partie des gens de la masse. Parfois, tu entends les savants, les ulama, ils te disent, ouais, min awam al-sahaba. Il y avait un tel, il faisait partie de la masse du sahaba. Bien sûr. Mais il avait des bases en religion. Tu sais, ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir des bonnes bases en religion et faire partie des musulmans de la masse.
Quelqu'un peut avoir des bonnes bases Ah, en moi, lycée. Elle moi, elle a moi, dit moi, revenons au moi, sujet des frères crevards. moi, ce que je voulais dire, Voilà, raison. laissez-moi finir mon propos, Inch'Allah. Moi, ce que je voulais dire, pas qu'on rentre trop dans le truc, c'est juste pour un éclaircissement. Ouais. Euh, c'est souvent les gens comment dire, c'est souvent les gens, malheureusement, qui ne portent pas entre guillemets, je vais pas dire la sunna, parce que ça, on va commencer à dire, ouais, le comportement, c'est aussi la sunna. Bon, bref, on a compris. Qui porte pas la barbe, qui parle de la barbe. Qui porte pas le gilbeb, qui parle du gilbeb. C'est des prétextes pour moi, tout ça. Tu vois? C'est des prétextes. On n'est pas là pour regarder. Tu peux parler, reconnaître que quelqu'un, il a un défaut, sans forcément dire, ouais, parce qu'il porte la barbe, mais à côté, il a ça. C'est quoi le rapport, en fait? C'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport. Il n'y en a aucun. Et c'est ça que moi, j'aime pas. Et ça donne des prétextes à ceux qui veulent pas porter ce genre de choses-là, de dénigrer ceux qui le font par leurs erreurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, quand Abou Maas, tu parlais des imams, bah déjà, ceux qui portent la barbe, par exemple, bah, ils sont traités très peu on va dire en France, par exemple. Parmi les imams qui portent la barbe, il n'y en a pas beaucoup déjà. Donc, on va pas forcément, c'est sûr qu'on va pas en retrouver énormément qui vont faire tarawih qu'on là-bas, puisque déjà ceux qui portent la barbe ils sont très peu. Donc c'est pas un dalil, tu vois. Et deuxièmement, pas très peu, arrête s'il te plaît, quand même. Bah si, ils sont très peu. En Île-de-France, quand même. Bah en Île-de-France, même faire tarawih, frère, c'est pas on va pas qualité, dire, mais on va pas dire ils sont très peu ou beaucoup ou pas. Dans ceux qui portent la barbe et qui portent la sunna et qui se disent frères de la sunna, etc. ouais. Combien peuvent diriger tarawih? Bah, je sais pas, ça dépend où tu habites, comme je viens de te dire. Moi, dans le 93, il y en a plein. Il y en a plein. Bah, nous, on en a plein. Il y en a plein. Nous, on en a plein. Bah, alhamdoulilah. Non, mais en général, faut dire ce qui est. Faut dire ce pour qui avoir est. été en Égypte, alhamdoulilah, il y en a plein aussi, frère. Il y en Non, a plein. mais regarde, Abou Suleiman, faut aussi, faut dire ce qui est. Quand tu prends ce qu'on appelle Non, les mais musulmans de la masse. indirectement, on est en train de dire que les frères qui. Non. En fait, ce que je veux dire, non, attends, ce que je veux dire, c'est que ça, frère, déjà, pour moi, premièrement, c'est pas. En fait, en gros, même s'il porte pas la lihya, et qu'il a ijtihad, ou alhamdoulilah, après le Coran, barakallahu lah. Et le frère, il a, pour son ijtihad, par contre, pour avoir sa barbe, ben, ghafarallahu lah, tu vois, qu'Allah lui pardonne. D'accord? Même si c'est pas une kabira, attention, ce ne fait pas partie des grands péchés. Maintenant, un frère comment dire, qui porte le lihya, mais frère, il n'est pas obligé d'être hafiz Coran, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, t'as pas compris, je crois, Abou Suleiman. Mais c'est en fait, en train de dire que ça porte, la plupart des gens qui portent les hiyasa, ils font pas d'ijtihad, en gros, ils refont pas le Coran. Non, pas du tout. En gros, c'est ça. Je t'ai parlé de ceux qui prennent les autres de haut et qui se prétendent ici. T'as vu? Quand faut parler sérieux, il y a quelqu'un pour tarawih, il n'y a plus personne. Je te parle pas de Toi, tous. tu parles de quelqu'un qui se montre et qui, exactement. Celui qui toute la journée parle de tout le monde. Il parle de tout le monde. Nous, on est la sunna, nous, nanana, etc. Moi. Mais quand faut agir, il n'y a rien. Ni tu sais lire l'arabe, ni tu récites le Coran, ni rien. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle pas de tous. On est tous dedans, on a tous une lahia. Je parle pas de nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle de ceux qui toute l'année, ils cassent tout le monde. Et quand faut être sérieux et faut diriger salat ou faut faire quoi que ce soit, il n'y a personne. Parce qu'ils n'ont rien fait, ils ont fait que parler sur tout le monde. On parle que de cela, on parle pas de tous. Tu vois. Pour préciser le truc, tu vois. En tout cas, pour clore ce sujet, la barbe, alhamdoulilah, on sait que c'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, ce que j'ai voulu dire lorsque j'ai introduit ce sujet, c'est qu'il faut que l'on donne autant d'importance à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, le comportement, que l'extérieur. Et beaucoup de frères, malheureusement, ils trompent des sœurs parce que extérieurement, c'est propre sur eux, camis blanc, etc. Et malheureusement, intérieurement, c'est pas ça. Donc, c'est surtout ça que j'ai voulu dire pour pas qu'il y ait d'amalgame. Maintenant, on va parler. Retourner fort. Les crevards. Les radins. Ouais, donc par rapport à ça, justement, par rapport à ça, à Mohamed Lamine, ça aussi encore faut voir, tu vois, parce que c'est pas parce que, enfin, ce que je suis en train de dire, faut faire attention aux exemples. On peut relater un défaut,
Mais après, les exemples, faut vraiment prendre avec des pincettes. Pourquoi il a pas voulu acheter un lit? Pourquoi il a pas acheté un lit? Pourquoi il a pas acheté ci? Pourquoi il a pas acheté ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que dire que c'est incroyable parce qu'il a pas acheté un lit. Bah, si, je sais pas, moi, peut-être le frère, Ouais, il mais il y est. a des... Et en fait, il y a un minimum que les gens vivent. Tu vois, si je vis à New Delhi et que tout le monde vit dans des bidonvilles, ouais, la meuf, elle va pas me demander un hôtel 5 étoiles, tu C'est vois. ça, voilà. Maintenant, on habite tous Non, mais dans un je te endroit. donne un exemple. Je te donne un exemple. Je te donne un Ouais. exemple. Le frère, il est là, il dit, moi, alhamdoulilah, je veux pas de lit chez moi, je veux dormir par terre comme le prophète alayhi salam, il dormait par terre. Un exemple. Ça existe, hein, rigole pas, ça existe. Ne Je rigole pas. rigole pas. Donc là encore, c'est pour ça que je dis, faut vraiment voir, c'est quoi Non, mais le. il y en a Maintenant, Ah, combien? si le bah, frère est là, dans ce cas-là, Te marie franchement, pas. si c'est ça, non, c'est pas te marie pas, te marie, Non, mais mais te marie pas avec la sœur, prends une dis-lui femme, avant. voilà, prends une femme qui est prête à accepter ça. c'est ça, c'est ça. Pas- Non, mais C'est ça. après, excusez-moi. Le problème, il est où? Le problème aussi, c'est même quand la personne, elle va te dire, voilà, moi, je veux dormir par terre comme le prophète alayhi salam, il a dormi par terre. Maintenant, Ouais. la question qu'on va se poser, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi par terre parce que dormir par terre, c'est une ibada? À un moment, voilà. Et C'était leur coutume. le C'était problème, leur coutume à l'époque. voilà, le problème, il est là. Le problème, il se trouve là. Et on a pointé justement avec cet exemple-là. Le problème, c'est que de temps en temps, et il y a pas mal de frères, de temps en temps, ils vont prendre nos sources et puis ils vont te dire à la sœur, ouais, c'est ça, mais regarde, Billah, mais regarde, toi, tu veux la dounia. Non, non, alors que c'est pas ça. T'as pris le texte et et t'en as fait un prétexte. En fait, c'est ça le problème. C'est que de temps en temps, il y a des textes, on les prend et on en fait un prétexte. Inconsciemment, peut-être on ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Je ne rentre pas dans la nia des gens. Mais de C'est ça, temps en c'est ça. temps, il y a des choses que on fait. Bah, c'est pas ça. Moi, je vais dire un Faut exemple. dire. Il y a les frères, par exemple, les frères qui sont dans Jama'at al-Tablir, eux, chez eux, là, surtout quand ils commencent, ils ont le Hamas, frère, ils dorment par terre chez eux, ils mangent par terre, ils dorment par terre. Je cherche pas à Mais pourquoi comprendre. tu veux? Pardon, Abou Suleiman, pardon, je suis désolé. Moi, je réfléchis comme ça. Supposons tu prends une sœur, tu te maries avec elle. La sœur, elle est là. Il y a beaucoup de choses dans les wajibet, elle les a pas encore fait. Toi, la première chose, vas-y, dors par terre. Je suis désolé, frérot. Non, Il y a mais ça, des c'est. priorités des Oui, mais ça, amants. c'est. Ouais, Tu mais vois ça, ce que c'est je toi veux qui l'as dire? pensé Ça comme veut ça. dire, Mais il y a des frères, ils réagissent comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? bah, Pour eux, c'est. je suis désolé, c'est pas de la adi. pédagogie. Tu connais le hadith Bien du prophète sûr. sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il te dit, quand Aïcha elle rapporte quoi? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, si il n'aurait pas craint qu'en cassant la karba, eh ben alors les politesses auraient fait des machakines, eh ben alors, si c'est dit que ça aurait pas fait des machakines, il l'aurait fait. Ça veut dire qu'il y a une certaine pédagogie à avoir. Et le problème, c'est que la pédagogie, elle n'est pas là. La pédagogie, elle n'est pas là. C'est-à-dire que on va pas imposer des choses qui ne rentrent pas dans l'obligatoire quand tu sais qu'il y a déjà d'autres choses, d'autres étapes au préalable. Oui, mais Supposons que en disant, oui, il y a tel texte, telle chose, telle chose-ci. Et il y a des frères, il faut dire la vérité, c'est vrai. Ils prennent, ils vont te dire, ouais, non, la dounia, c'est la dounia. Alors que non, on va te ramener des sources. Où Omar ibn al-Khattab, il achetait des beaux vêtements et des bijoux pour son épouse. On va te trouver ça. Ouais. C'est-à-dire, à un moment, tout le monde peut picorer comme il veut. Tout le monde moi, ce que je trouve, très attention, certes, il y a un juste milieu. C'est-à-dire, il y a un juste milieu à avoir. On ne te dit pas qu'il faut commencer à dépenser, mais il y a un juste milieu à avoir. Et le prophète, alayhi salam, il a parlé de l'avarisme. Il a dit, prenez garde à l'avarisme, parce que c'est ça qui a été la chute de ceux qui vous ont précédés. L'avarisme les a poussé à couper les liens de parenté. Le prophète, il parle de ça. Il dit, ça a coupé le lien de parenté. L'avarisme, il a coupé les liens de parenté. Alors, ça veut dire que si maintenant, la personne, elle est avare, ça peut être une cause de séparation de mariage. Donc, il faut rester dans un juste milieu. C'est tout. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est que les frères, comme le frère Abdallah vient de le dire, il faut être dans le juste milieu. Ça veut dire que si tu pars avec ta femme au Yémen, nous, quand on était au Yémen, frère, personne qui avait de lit. Personne n'avait de lit. On vivait comme ça et vu que c'est une ambiance générale dans le Marquez, tout le monde au Marquez, tous les étudiants en sciences, personne n'avait d'argent pour acheter des lits, personne n'avait de lit. Personne n'avait de... Quand ceux qui étaient à Marbar,
à Marbar, il faisait froid, c'est-à-dire que personne n'avait de frigo. C'était comme ça. Lorsque tu es arrivé en Égypte, le niveau de vie était un peu plus élevé. C'est-à-dire que en fait, tu faut s'adapter au niveau de vie dans le pays dans lequel tu vis. T'as pris ta femme, elle a grandi machallah, en France et tout ça. Elle a un certain niveau de vie. Toi, tu la maries, vas-y, maintenant, on dort par terre, tu vois. Je pense que si le frère, il veut vivre comme ça, c'est mieux qu'il se marie avec une femme qui est prête à vivre comme ça. Mais de là, prendre une femme, elle a un certain niveau de vie. Et les savants, ils ont parlé de ça, que t'as pas le droit de prendre une femme qui a un certain niveau de vie, et toi, en fait, tu l'amènes dans un niveau de vie qui est moindre, tu vois. C'est ce qu'a fait le prophète sallam. Hein. Excuse-moi, c'est ce qu'a fait le prophète sallam avec Maria la Copte. Hein. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut bien le savoir. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, il y avait un coin, il y avait une maison où il y avait plusieurs femmes, chacun elle avait sa pièce. Maria la Copte avait sa maison à elle, parce qu'elle avait un certain standing, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé dans son standing. Ça aussi, ça fait partie de la sunna. Et il y en a qui disent certaines sœurs sont dépensières. Aujourd'hui, c'est pas le jour des sœurs. Laissez les sœurs tranquilles. Aujourd'hui, c'est pas le jour des sœurs. Aujourd'hui, c'est pas le jour des sœurs. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet sérieux. On va parler d'un sujet sérieux parce on touche bientôt à la fin. On est obligé de passer la paix. Attention, hein, avant, parce que toi, je sais que tu vas placer sur la paix. Avant, oui. je t'ai sorti, là, j'ai vu ta main, là, j'ai sorti, t'allais dégainer la paix. On a avant de sortir paix. par la paix, avant de sortir par la paix, n'oublie pas qu'il y a parmi les personnes à éviter, on n'oublie pas qu'il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, là où on nous dit Fatima ibn Qais, elle est partie demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux personnes qu'il avait demandé en mariage, Muawiya et Abu Jam. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit à propos de Muawiya, les hommes violents. Par rapport à comment? Les hommes violents, c'est ça? Abu Jam, c'est les hommes violents. C'est l'homme violent. C'est-à-dire le prophète sallam, il a déconseillé. Après, le prophète sallam, il a dit, marie-toi avec Oussama. Et c'est pareil qu'Oussama, il essaye. Donc, les hommes violents, ça fait partie des hommes à éviter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a souligné. Et tu fais bien de le mentionner parce que, subhanallah, il y a beaucoup de féminicides. Il y a beaucoup de féminicides. Subhanallah, beaucoup de femmes, elles sont tuées sous les coups. Ben, récemment, vous avez vu la sœur musulmane qui a été tuée, brûlée, subhanallah, elle a été brûlée même. Elle a été brûlée, subhanallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il nous donne leur rang de martyr. Les sœurs, ça c'est vraiment quelque chose à éviter. Ce que je comprends pas, subhanallah, tu vois, c'est des sœurs. Moi, j'arrive pas à comprendre la psychologie de la femme face à ça. Bon, on va parler un peu des femmes. C'est de rester avec un homme qui est violent comme ça. Bon, on en parlera, je sais pas si on en parlera. Les sœurs, c'est à vous de nous dire. Mais lorsque la personne, elle se montre violente une fois, deux fois. Mais comment déjà la femme, elle fait pour déceler un homme violent? Pour l'éviter? Franchement, avant le mariage, S'il est violent moi, avec les femmes de sa famille? non, pas forcément. Je dirais peut-être savoir comment le père il traite la mère. Ça peut être un indice Mhm. déjà. Ah, Parce le père, que ouais, souvent, parce que ils ont grandi dans les maisons violentes. il va imiter ce que son père fait. Mhm. Ou sinon, tu pourras pas savoir avant, c'est tout. Après, il y a des gens que tu vois quand par le, c'est les gens qui ont un, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé un compagnon, quand le compagnon lui a demandé un conseil précieux, il lui a dit 3 fois ne t'énerve pas. Donc, quand t'es face à toi, quelqu'un qui perd contrôle, qui a pas un self-control, faire attention. Hein. Parce que Ouais, quelqu'un qui n'a pas de self-control, ça veut dire qu'il maîtrise rien. Et s'il maîtrise rien, c'est pas lui qui va te dire je vais pas te faire ci, je vais pas te faire ça, vu qu'il a perdu son contrôle. Donc, de voir des caractéristiques de quelqu'un que t'arrives à percevoir que c'est quelqu'un qui perd vite son contrôle, vaut mieux éviter. Hein. Surtout, moi, je pense que surtout pour un homme, ça peut c'est mon avis personnel, mais pour moi, un homme qui perd son contrôle, c'est d'autant plus grave qu'une femme.
Pour moi, un homme qui perd son contrôle, Il y a ça plus peut avoir des stabilité. conséquences dramatiques. Plus stabilité. Il y a voilà, parce que voilà, voilà, ça, comme je dis, je reviens encore à ce que j'avais dit au début, la création. L'homme, il est ferme et c'est sur quoi on se repose. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre son contrôle. Parce que le fait de perdre le contrôle, c'est-à-dire que c'est en même temps un signe de faiblesse et de lâcher prise. Lâcher prise sur ce que toi tu dois faire et sur les responsabilités que tu as. C'est ça, tu dois Dans garder la tête froide. l'explication du hadith où l'homme, justement, je crois que c'est Abu Darda, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit conseille-moi. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à plusieurs reprises la Darda, ne s'énerve pas. Les savants, ils expliquent dans l'explication d'Al-Ba'in Nawawi dans ce hadith, ils expliquent souvent que les plus prédécesseurs, ils testaient la personne, tu vois. Ils testaient la personne et s'ils voyaient que cette personne elle s'énervait, après, ben, ils fréquentaient plus cette personne. Donc, voilà, pour les sœurs, avant de se marier, voilà, tester la personne, essayer de voir, essayer de tester, voilà. Mais là, toi, il y en a qui vont se manger des cocards à cause de toi. Non, elles sont avec leur tuteur. En tout cas, voilà, ça c'est des voies par lesquelles on peut essayer de se prémunir des hommes violents. En tout cas, voilà, il y a une sœur justement elle avait une fois commenté et elle était mariée avec un homme qui était violent et franchement, voilà, quand tu lis son témoignage, ça fait vraiment froid dans le dos. C'est quelque chose les femmes faut vraiment éviter les hommes violents parce que ça crée des carences chez la femme, ça crée des carences même chez les enfants. Les enfants, ils grandissent. L'ambiance familiale, elle est délétère. Elle est vraiment délétère. Allah musta'an, il faut vraiment éviter les hommes violents. Abu Suleiman, quelque chose à dire sur les hommes violents? Bah, à part que, enfin, faut faire attention, on peut ne pas être patient et ne pas être violent, tu vois. Et on peut aussi, un homme, il peut être violent, enfin, il peut ne pas être violent dans la vie de tous les jours et être violent avec les femmes et inversement. Il y en a qui sont nerveux et violents dans la vie de tous les jours alors qu'avec leurs femmes, ils bougent pas, tu vois. Donc, faut faire attention et ouais, c'est quelque chose qu'Allah, il préserve les femmes des hommes comme ça parce que, subhanallah, c'est pas facile. Ah, Et surtout, un petit nasiha, c'est que la première fois que ça arrive, faut pas hésiter à en parler à votre tuteur, à votre père, à votre frère. Enfin, faut en parler, faut pas garder ça pour soi surtout. Faut pas que ça dégénère. Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam. Ouais, il y a la psychologie parce qu'ils exercent vraiment. Ils ont un impact psychologique sur la femme. La femme, elle a peur de partir, elle a peur d'aller dire à des gens parce que ça va être violent. Elle a peur de. C'est vraiment spécial, là, ça. Après, une petite balayette, on sait pas. Non, je rigole. Faites des sports de combat. Après, on peut s'entraîner, c'est autre chose. Voilà, on peut s'entraîner quand même. Ça, c'est pas. Non, mais bon, alhamdulillah, faut faire très attention. Allah musta'an. Après, il y a des femmes violentes aussi. Hein. Il y a des femmes violentes aussi. Faut pas les oublier. On n'est pas sur les femmes, on a dit. Bon, on en parlera plus tard. Après, ça, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et il y en a qui sont victimes, les pauvres, ils sont frappés, les pauvres. Ah, après, il y a des femmes violentes, mais les femmes, elles en prendront pour leur grade. Bon, la lettre P, rentre dedans là, parce qu'il est tard. Ouais, il est tard. On va, Inch'Allah, terminer sur ça. La cerise sur le gâteau ou sur le ghetto, comme vous voulez. Bon, les frérots, ils viennent, ils pratiquent la paix. Je cache à madame. Je ne lui dis pas. C'est le mot si bas, ça. La paix, il ne connaît même pas les conditions de la ilaha illallah, mais il veut pratiquer la paix. Les frères, il n'est pas prêt. Je sais pas, il n'a pas d'argent. Sa première, dès qu'elle est énervée, il divorce sa deuxième pour faire plaisir à la première, pour faire plaisir à sa mère. Il y a trop de trucs sur la paix. Les frères, comment? Les frères, ils n'assument pas. Normalement, un polygame, il ne doit pas avoir d'état d'âme. La première, elle est contente, elle n'est pas contente, c'est pareil. Mais tu as des frères, malheureusement, qui vont faire des préférences claires. La Non, maman, c'est pas ça. C'est que les états d'âme, il faut les avoir avant de s'engager. Tu vois? C'est-à-dire que si tu sais de base que ta première épouse,
elle va pas accepter, ça va être difficile. Il y a deux cas. Soit tu sais que tu es un bonhomme et que quoi qu'il arrive, tu vas assumer quoi qu'il se passe. Soit tu te connais à l'intérieur, soit tu sais qu'à la moindre petite menace, tu vas commencer à trembler. Dans ce cas-là, va pas faire souffrir une sœur. Franchement, va pas faire souffrir une sœur. Tu vois, et ça, c'est trop ce qui se passe. Et ça par contre, c'est récurrent, tu vois. C'est-à-dire que il y a des frères, ils se marient, ils le cachent, ils savent très bien que si la première elle le sait, ça va être ça, ils vont pas assumer, et ils s'engagent quand même, et voilà, et après ils font souffrir des gens, tu vois. Non, parce que moi, Donc, il y a une sœur, justement, elle est venue expliquer son histoire. Elle s'est mariée avec un frère. J'avais déjà parlé de cette histoire-là. Là. Le frère, sa première femme, elle l'a menacé. Écoute, si tu la divorces pas, moi, je veux partir avec tes enfants, etc. Et le frère, je sais pas s'il a divorcé la deuxième, parce qu'au final, après, j'ai pas suivi l'histoire. Il me faisait comprendre qu'il allait la divorcer, parce que c'est soit il perdait sa femme et ses enfants, ou soit il perdait la deuxième. Mais en fait, les frères, Mais mais quand il a pris une deuxième, la première, elle était dans quel état d'esprit? elle n'était pas d'accord. Mais il a quand même fait. Ouais, mais Et après, en fait, parfois, il y a des frères, ils se disent, c'est pas grave, elle va changer. Mais ils voient qu'au bout de un an, moi, je suis pas pour ce genre de procédé. Moi, je suis pas pour ce genre de procédé de rentrer comme ça, un rapport de force comme ça, de, tu vois, tu prends une deuxième, tu sais que ça va mettre le souk dans le premier. Moi, j'adhère pas trop ce procédé-là, tu vois. J'adhère pas à ce procédé et ben voilà, maintenant je fais un rapport de force comme ça, paf. Et puis, tu vois, la personne, elle connaît son épouse, elle connaît comment elle est, dans quel état d'esprit elle est. Euh, je sais pas, j'ai du mal un peu avec ça, tu vois. J'ai du mal un peu avec ça. Et puis le problème, c'est que quand on entend, comme il a dit le frère Abou Suleiman, le problème dans ce genre de choses, c'est que il y a des choses, c'est récurrent aussi, c'est que de temps en temps, tu vas voir, c'est soit quelqu'un, il va prendre une deuxième parce que ça se passe mal avec la première. Et dans ce cas-là, je sais pas si ça part sur des bonnes bases, parce que le problème, c'est qu'en même temps, quand les appréhensions de beaucoup de sœurs, c'est que quand tu vas prendre une deuxième, elle va se dire dans sa tête, toi, elle vient prendre ma place, ou elle me remplace dans ce que moi j'ai pas. Et le problème de faire ce genre de choses, bah c'est nourrir les appréhensions que ta première femme elle a. Et ça va forcément ramener le souk. Tu vois? Et c'est là que maintenant, est-ce qu'il y a pas, il y a des frères, il manque aussi cruellement de pédagogie, de savoir, avec le temps et avec beaucoup de patience, savoir faire comprendre que la première, c'est la première, et la deuxième, c'est la deuxième. Il n'y a pas de rapport. Et ça, c'est quelque chose qui est un travail qui doit être fait, tu vois. Mais il y a beaucoup de frères, quand tu les entends, les motivations qu'ils prennent pour la deuxième, moi, de temps en temps, je trouve que c'est pas source, tu vois, c'est pas Salima, il y a quelque chose qui, ça va péter, tu vois. Tu sens que ça va déjà péter. Parce que déjà, l'intention qu'il a pour prendre une deuxième femme, c'est déjà source de problème. C'est ça qui me dérange un petit peu. ouais, c'est vrai que beaucoup de frères, malheureusement, ils pensent que c'est en prenant une deuxième qu'ils vont rectifier la première, alors qu'en vérité, peut-être certaines femmes, peut-être, elles peuvent fonctionner comme ça dans certains continents. Mais je pense qu'avec les femmes de France, c'est pas la bonne manière de procéder. Non, mais même si, au fait, même si elles fonctionnent comme ça, c'est normal parce que l'être humain, entre guillemets, la concurrence, c'est humain. Tu vois, même nous, entre frères, t'es avec un frère que t'aimes bien. Tu vois, t'es avec un frère que t'aimes bien. Tu vois qu'il progresse dans le dîn. Il y a une concurrence. C'est bon enfant. Tu vois, t'es fier en même temps que le frère il progresse, t'es fier qu'il a avancé dans son dîn, mais en même temps ça te motive. C'est une concurrence qui est louable et qui est belle en soi. Mais dès lors que toi tu commences à rentrer dans des choses qui rentrent dans une jalousie malsaine, parce que la jalousie elle est de plusieurs types. Et si toi t'alimentes une jalousie malsaine, une jalousie qui est malsaine et la jalousie malsaine qu'on connaît dans Sourate Youssouf, ça a poussé les frères de Youssouf alayhi salam à le mettre au puits, c'est pas bon. Toi, si toi tu commences déjà à allumer le feu
pour que ça commence à inciter ta première épouse à avoir des pensées de chétana, bah, c'est pas correct. Tu vois ce que je veux dire? C'est à lui, c'est à l'homme de savoir amener une certaine sérénité. Moi, je suis peut-être naïf. Ah, vous allez me dire peut-être que je suis naïf, mais moi, je me dis que dans ma tête, une femme qui aime Allah et son messager, si le mari sait y faire, sait y mettre l'art et la manière, peut-être ça va mettre beaucoup de temps, mais ça peut se faire, tu vois. Moi, Ça dépend comment il va entreprendre ça, ça dépend dans le cas comment il va ramener ça. Il y a des choses que, tu vois, ça dépend. Tu sais, de temps en temps, on veut trop rester terre à terre, on veut balancer des versets, des hadiths, on balance ça, on tire. Des fois, Comme ça, de temps en temps, il y a des personnes, il faut savoir le ramener sous différents angles, tu vois. Sylvain, t'as dit quoi? Des fois, il n'y a pas le temps. T'as dit, il n'y a pas le temps. Non, mais il faut trouver le temps, frère. Non, mais dans le faut sens où trouver le temps. des fois, ça va prendre 10 ans, frère. Tu sais pas le temps que ça va prendre. Tu vois, pour qu'elle accepte. Si ça doit prendre 10 ans, ça prend 10 ans, frère. Faut prendre le temps. Ouais, ça, après, si t'es prêt à attendre 10 ans, c'est autre chose. Après. Mais si t'étais pas prêt à attendre 10 ans, bah, fallait déjà, avant de te marier, que tout soit clair. Il y a des frères, ils sont pas clairs. Faut dire la vérité. Il y a des frères, ils sont pas clairs. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait une vidéo et je recommandais aux frères que la polygamie, ça se construit dès le premier mariage. La polygamie, ça se construit dès le premier mariage avec ta première femme. Parfois, tu vois des frères, ils sont là, ils font des profils de mariage. Dès que ça arrive au niveau de la polygamie, ouais, tu penses quoi, la polygamie? C'est pas dans mes intentions, mais voilà. Alors que le frère, il sait dans son cœur qu'il a envie d'être polygame. Il le sait. Il y en a, ils savent pas, frère. Il y en a, ils savent pas. Il y en a, ils savent pas. C'est pas vrai, ça. Moi, j'y crois peu. Moi, j'y crois peu, absolument. Non, ça, j'y crois peu, frérot. Mais non, faut arrêter. Il y a des gens, par exemple, qui se marient jeunes, ils pensent même pas à ça. Et après, en vieillissant, ils y pensent. Il y en a plus comme ça. Peut-être, mais la plupart des frères musulmans, ils le savent. Juste, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les femmes, ils ont peur de rester seules et de se dire que, bon, je vais essuyer beaucoup de refus. Alors que, moi, une fois, j'ai dit quoi dans ma vidéo, j'ai dit, en vérité, il faut savoir que les hommes, on est en position de force. Depuis que je suis rentré dans la prédication, je vois le nombre de sœurs et que j'ai commencé à parler de polygamie et que je vois moi, je pensais avoir énormément de mauvais retours, mais je vois qu'il y a énormément de sœurs qui acceptent la polygamie. La plupart des sœurs qui refusent la polygamie, c'est à cause de nous, les frères. Soit là parce qu'elles ont entendu des... C'est la vérité. C'est vrai. Nos parents, les papas, qui ont mal pratiqué la polygamie. Si c'est pas les papas qui ont mal pratiqué la polygamie, c'est à cause des frères qui jouent. Ils sont tombés ils ont vu leur copine à eux. Elle a accepté de se marier en disant avec un frère. Mais le frère, il a divorcé pour la première, ou il a divorcé à cause de ses parents, etc., etc. Alors qu'en vérité, il y a plein de sœurs qui acceptent la polygamie. Moi, il y a un frère, un jour, il m'avait dit une phrase. Et cette phrase-là, je pense qu'elle est vraie. Pour moi, il n'y a aucune femme sur terre qui n'accepte pas la polygamie. Une femme, si elle a un homme qui a un beau parti, elle va accepter. Il y a des femmes qui sont non musulmanes qui acceptent cela. Il y a des femmes qui acceptent de se faire tromper. Elles savent que leur gars, il les trompe. Elles sont pas mariées, elles savent que leur gars, il les trompe. C'est un secret de polichinelle. Elles acceptent parce qu'elles savent que c'est un bon parti. Elles se sentent en sécurité financièrement, en sécurité émotionnellement, sentimentalement, etc. Elles acceptent de se faire tromper parce qu'elles se disent, oui, au moins avec lui, je suis en sécurité. Moi, j'ai ma petite soeur qui est pas musulmane. Ma petite soeur m'a dit, écoute, elle m'a dit, moi, je préfère avoir un mari polygame. Je bois le café avec ma petite amie, avec son autre femme ou son autre copine, etc., parce qu'elle n'est pas musulmane. Elle m'a dit, je préfère avoir ça que d'avoir un homme, tu sais pas là où il va. C'est-à-dire qu'il y a plein de sœurs qui acceptent cela. Mais à cause de nous, les hommes, comment on a présenté la polygamie, comment beaucoup d'hommes ont mal pratiqué cela, bah, tu as plein de sœurs qui se disent, bah, c'est pour souffrir comme ça, autant souffrir dans la monogamie, tu vois. De toute façon, elles choisissent. Hein. Moi, clairement, c'est la femme qui choisit. Elle choisit avec qui elle peut accepter la polygamie ou pas. Clairement, oui, c'est ça. Voilà. Parce que toutes les sœurs ici qui sont présentes ici, là, toutes les sœurs même, elles te disent non, non, pas de polygamie. Si elles auraient été à l'époque du prophète alayhi salam et que le prophète salam il leur dit je te prends en polygamie, elles auraient toutes dit oui parce qu'elles arrivent à voir l'intérêt et elles arrivent à voir clairement ce que lui peut leur apporter. C'est ça le truc. Donc une femme, elle choisit. Elle choisit. Moi, je vais te dire une chose. Les femmes, la plupart des femmes,
qui sont, si tu fais un sondage, ou je sais pas, la plupart des femmes qui sont avec leur premier mari, elles ont jamais été mariées avant, c'est leur premier mari, elles acceptent pas pour la plupart. Maintenant, tu prends les mêmes femmes 10, 20 ans plus tard, elles se retrouvent divorcées, elles acceptent d'être deuxième normale. C'est vrai. D'accord? Donc, il y en a même, il y en a même, elles acceptent pas avec leur mari, elles vont divorcer à cause d'une histoire de polygamie, tu vas les retrouver remariées en polygamie derrière, subhanallah wa bihamdi. Non, mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, Abou Suleiman, généralement, ces femmes-là, elles divorcent? Je pense pas qu'elles divorcent à cause de la polygamie. Je pense qu'elles divorcent à cause des conséquences de la polygamie. Ouais, C'est-à-dire aussi, que ce mari-là, avant la polygamie, il était bien bienveillant envers elle, et pendant la polygamie, c'était plus ce que c'était. si on arrive dans la quarantaine, on accepte. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça y Mohamed, est, franchement, tu dis La voie de la sagesse. que beaucoup de sœurs acceptent la polygamie. Moi, je vois tout le contraire. Ah non, franchement, bah, moi, ouais, bah, ouais. après, je sais pas si c'est parce que Personnellement, je sais pas si c'est parce que sur la page, j'en parle clairement, mais moi, j'en vois plein qui acceptent la polygamie ah, maintenant. mais Non, mais ça se t'en trouve, vois plein, mais elles demande ont 14 leur si ans, t'as elles vu. sont mariées ou divorcées, demande-leur quels âges elles ont, demande-leur plein de choses comme ça. Après, on Elles verra ont, qui a Il y elles en ont raison. a, 15 ans, il y en a des pas elles ont mariés, 15-16 il y en a ans. des jamais mariés, elles acceptent la Non, il y en a des polygamie. pas mariés, Ah il y a des oui. jeunes, elles acceptent la Il y en a polygamie, des Abou jamais Suleiman. mariés, elles acceptent la polygamie. Bon, après, franchement, Parce qu'elles sont c'est plus, immatures. franchement, c'est plus les sœurs noires qui l'acceptent. Alors, ma Ah, belle. voilà, Frère, elles sont déjà. jeunes, elles acceptent. Ah, Ok, tu les prends, elles sont en première. Elle dit, ouais, moi j'accepte et tout, vas-y, t'as pas de problème et tout. Elles se marient en première, elles hub, tu verras au bout d'un an, frère, que ça y est, elles vont commencer à changer de disque. Maintenant, si elles rentrent Mohamed, direct en polygamie, là, c'est autre chose. Et ouais, encore, voilà. je Non, préférais, moi, d'une sœur franchement, jeune, qui veut écoute, rentrer directement en polygamie comme ça, il y a beaucoup qui de tienne bien sur le sur long la terme. page et qui n'ont jamais été mariés, qui acceptent la polygamie. Je vous assure, les frères, même moi, je suis choqué parce que je pensais que beaucoup de gens n'acceptaient pas. Il y en a beaucoup qui acceptent. Ouais. Il y en a beaucoup qui Peut-être chez acceptent. les Africaines alors. Parce que moi, personnellement, quand je vois des annonces de sœurs, oui, une sœur, elle a 39 ans, elle a 5 enfants de 5 pères différents, elle cherche à se marier, par contre, pas de polygamie. Je me dis, si elle veut pas de polygamie, il n'y a personne qui veut. Ouais, t'es au bord de la ménopause, t'as 5 enfants et tu ne veux pas de polygamie, tu vois, mais faut être sérieux à un moment, tu vois. Après, Chez nous, c'est après le très truc, dur. c'est que ça dépend aussi de la conception de relation. Il y a des femmes elles vont accepter la polygamie et de temps en temps, elles vont l'accepter, c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Il y a des Ouais. femmes déjà, il y a des femmes, par exemple, elle est là, elle est déjà essoufflée des hommes. Elle est essoufflée des hommes, peut-être dû à ses mauvaises expériences. Et après, au fait, elle se dit, bon, moi, je veux rester tranquille. J'ai besoin d'une compagnie, mais au moins, il va pas trop me casser la tête. Bah, vas-y. Je me mets en deuxième. Et après, vas-y. Comme ça, de temps en temps, j'ai mon temps tranquille. Tu vois, il y a des personnes, de temps en temps, c'est pas fait forcément avec des bonnes intentions. Tu vois, c'est dans un état d'esprit comme ça. Il y en a d'autres aussi. C'est quoi? C'est que la personne, elle va accepter la polygamie parce qu'il y a certaines femmes aussi, elles ont peut-être un manque de confiance en elles et peut-être que dans sa tête, et moi je sais qu'il y a certaines femmes, c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a certaines femmes, de temps en temps, tu vois, on va lui donner, ouais, tu sais que c'est comme quand tu lui dis, vas-y, elle a peut-être 37 ans, et on va lui dire, vas-y, aucun homme va te prendre à cet âge-là, tu vois. Alors elle prend ça, elle va se dire, bah, j'ai pas le choix. Et au final, c'est par dépit. Et quand elle le fait par dépit, quand elle va vivre cette polygamie-là, bah, il y aura des machakiles. Parce qu'au fait, elle s'est pas préparée mentalement pour ça. Elle l'a fait par dépit. Et au fait, elle a pas accepté la polygamie. Elle a toléré la polygamie. C'est différent. Et c'est pour ça que de temps en temps, je sais pas si réellement il doit avoir un travail vraiment d'essayer de changer la perception de qu'est-ce qu'est la polygamie. Parce que pour la plupart d'entre nous, dû à la société où on est, pour nous, l'amour, l'union, c'est monogame. C'est à la vision occidentale, c'est monogame.
Ça veut dire pour la plupart d'entre nous, la norme, quand tu parles d'union, c'est la monogamie. Alors que islamiquement, bah non. Islamiquement, bah non. Puisqu'Allah, il a commencé par 2. En fait, c'est ça le problème. C'est que de temps en temps, c'est vraiment tout un travail de perception qu'on doit résoudre. Et c'est ça, la difficulté de la chose. Non, machallah, franchement, ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que on a beaucoup de nos sœurs, elles ont une vision du mariage qui est monogame. Et je te dirais même beaucoup de frères. Et c'est pour ça que beaucoup de frères n'ont pas la bonne perception de la monogamie. On n'a pas les épaules pour la bonne perception de la polygamie. Et on n'a pas souvent les épaules de la polygamie. Pourquoi? Parce qu'on a une vision aussi qui est très occidentalisée, tu vois. L'homme, on n'a pas la carrure des fois pour gérer plusieurs femmes. C'est malheureux. C'est vrai que les gens, ils veulent rentrer dedans, alors qu'en vérité, parfois, ils n'ont pas la carrure. Et moi, c'est pour ça que moi, je dis toujours, mes filles, je me verrais plus les marier en première et en troisième qu'en deuxième. En première, voilà, elles vont se marier avec un homme, mais il n'a pas de femme. En deuxième, j'ai peur, parce il va tester la polygamie sur elle. En troisième, je me dis, bon, il a déjà suggéré 2 foyers, c'est plus rassurant que de la marier en troisième. Au moins, je sais que le frère, il a eu les épaules au moins pour gérer 2 foyers. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que tu as des frères, il veut se marier avec une deuxième femme, sa femme, elle n'est pas contente, elle le menace, je vais prendre les enfants, je vais partir, il faut qu'il divorce la deuxième pour faire plaisir à la première. Tu vois, je sais pas comment tu peux... Ta première femme, après, elle va avoir un ascendant psychologique sur toi si elle gagne cette bataille-là. Cette bataille d'avoir réussi à faire partir la deuxième, ça va être terrible. C'est pratiquement... Après, alhamdoulilah, t'as des causes à faire. Quand il vient, comment dire, il se présente pour une polygamie pour une de tes filles. Alhamdoulilah, tu lui dis, viens avec ton épouse, on va discuter, tout simplement, avec la première. C'est tout, c'est simple. Alhamdoulilah, viens, participe, t'es d'accord, tout ça, ça va bien se passer. Maintenant, c'est clair que si te raconte, ouais, non, t'inquiète pas, elle est ok, la première nana, puis en vérité, c'est de la flûte, frère. Bon, bah, tu vois, c'est-à-dire ton rôle de wali, c'est ça aussi, tu vois. T'as trouvé ton épouse, elle va voir la première, elle lui parle, voilà, est-ce que si ma fille est rentre, est-ce que toi t'es au à 100%, enfin bref, tout ce qu'il y a à apprendre comme contexte, c'est pas comme ça, je veux dire, le rôle du wali, il est super important, c'est vraiment ça va très loin, tu vois. Et surtout, ce que tu dis à Abou Suleiman pour te compléter, c'est que le wali et surtout la sœur, elle doit vraiment regarder si la personne qui se présente en tant que polygame, bah c'est pas une polygamie de consommation qu'ils cherchent. Parce qu'il y a beaucoup de frères. En fait, la première c'est sa femme, la deuxième c'est son jeu. Je suis désolé de parler comme ça. Je suis désolé, mais c'est vrai. Il y a des frères. La première c'est sa femme, le deuxième c'est son jeu. Et ça, le problème, c'est que voilà. Est-ce que c'est permis? Moi, je sais pas. Hein. Moi, je veux pas faire fatwa, mais attends, il y a quelqu'un qui a envoyé une demande là. Dites-moi c'est qui et dites-moi c'est quoi vous voulez intervenir sur quel axe parce que je peux pas voir. Donc dites-moi. C'est quoi le nom? Je vois pas, je peux pas voir. Ah d'accord. Wallah al-musta'an. Ouais, donc ouais, franchement les frères, faut qu'ils se remettent en question parce que franchement les polygamies mal pratiquées, franchement, il y a trop de sœurs, elles se bouffent. Tu vois, elles viennent, tu dis, ouais, je me suis marié avec un tel, il m'a pas respecté, tout pour la première, rien pour moi la deuxième, il ne présente pas à sa famille, voilà, tu vois. En fait, ouais, après, il y a les deux cas, tu vois, il y a aussi les frères qui sont, comment dire, qui essayent d'être justes, tu vois, mais que la première, elle fait des trucs de fou et ça aussi, il faut en parler parce que dans le sens où, par exemple, il y a des frères qui tiennent, alhamdoulilah, tu vois, qui se marient en polygamie et qui tiennent malgré les problèmes qu'ils puissent avoir avec la problème par rapport à ce sujet-là. Mais quand même, dans la famille, ça veut dire, ça va donner une mauvaise image de la polygamie au niveau de tes filles, de tes fils et tout ça, tu vois, au niveau de tes enfants, quoi. Parce que c'est mal vécu, en vérité, tu vois. Donc, tout ça, c'est vraiment un tout, tu vois, qu'il faut prendre en considération. Ouais. Bah, attends, c'est sur la polygamie. C'est un frère ou c'est une sorte tout, si c'est un frère, bismillah.
Tosso. Moi, excuse-moi, c'est dans ça, je t'ai fait descendre. Je vais prendre la personne parce qu'on peut monter, Inch'Allah. Excuse-moi. Pas de souci. Il nous a dit c'est moi qui suis la polygamie. Comment je fais ça? Ah ouais, c'est pas grave. Omar, il s'appelle. Bismillah. Ouais, c'est un frère. Ouais, c'est moi qui l'ai. Ça monte? Bah, je l'ai mis, je l'ai renvoyé. Aïwa, salam alaikum. Salam, salam. Ça va, Akhi? Allô, salam alaikum. Oui, tu nous Salam, entends? on voit tes pieds. On voit tes pieds, frère. Oui, je vous entends. Oui, bismillah, dis-nous. Alhamdulillah, t'inquiète pas, ils sont crémés, ça va. Ils sont crémés, ils sont dans les règles, ne t'inquiète pas. Inch'Allah. Dis-nous. Ouais, en fait, c'est pour te dire que là, tantôt, vous dites qu'un exemple que, comme là, tantôt, Mamie t'as dit qu'un exemple que c'est plus les femmes africaines renois qui acceptent la polygamie plus que les autres, tout ça, etc. Mais après, c'est normal. Après, il faut pas oublier que dans la culture africaine, ça fait partie de leur coutume d'accepter la polygamie, tu vois. Donc, ils sont tous conditionnés dans ça. Mais si tu prends, par exemple, une culture maghrébine, turque, asiatique, ça va encore. Mais européenne convertie, ça sera une grande étape pour elles de pratiquer la polygamie. Parce qu'on va dire, ils sont pas conditionnés dans ça, tu vois. C'est pas une coutume. Ça va faire bizarre un peu pour se dire, c'est pas une coutume de faire la polygamie, tu vois. Et donc, on sait pas si dans ce cas-là, si c'est bien pour eux dans leur coutume d'appliquer la polygamie ou pas, tu vois. Et deuxièmement, si le frère veut appliquer la polygamie, normalement, le père, bon, vu que le père a plus d'expérience que la fille, normalement, le père il est censé savoir, oui, mais est-ce que ma fille, vu que je connais ma fille mieux que tout le monde, est-ce qu'elle peut supporter la polygamie, oui ou non, tu vois? Normalement, le père, il est censé savoir ça, tu vois? Et le fait qu'il ne sait pas ça, et qu'il donne sa fille, tout ça, c'est un problème. Ça se voit que le père, il ne connaît pas très, très bien sa fille, tu vois. Et ça, c'est un problème. C'est parce que le wali, il sert à ça aussi, tu vois. Il sert pour voir quels sont les côtés positifs de la sœur envers cet homme, quels sont les côtés négatifs de la fille envers cet homme, tu vois. Donc, ça aussi, ça rentre en compte aussi, tu vois. Ouais, Barakallahu fik. Non, ce que tu as dit, tu as raison, hein. C'est vrai que c'est important de prendre en considération les cultures. C'est vrai que dans la culture, bah, tu sais que tu as beaucoup de sœurs d'Afrique aussi qui refusent la polygamie parce qu'elles ont vécu dedans, justement, elles ont grandi dedans. Et tu as de plus en plus de sœurs qui te disent, moi, connaissant la polygamie, mon père, il était polygame, j'ai vu ma mère souffrir, etc., je n'accepte pas. Et tu as beaucoup de sœurs converties qui ne connaissent pas la polygamie et qui l'acceptent d'entrée de jeu. Donc ça veut dire qu'en vérité, parfois, la culture, ça peut servir comme ça peut desservir en fonction de ce que la personne elle a pu voir autour d'elle. Et nos sœurs du Maghreb, en général, elles acceptent plus quand elles ont un ou deux enfants, trois enfants, quand elles sont proches de la quarantaine, etc. Moi, c'est ce que j'ai Oui, parce qu'elles perçoivent ça comme un échec. Elles perçoivent ça c'est par dépit. Pour elles, c'est un échec. Il y a certains, moi, alors, je m'en souviens, il y a longtemps, je te dis ça, ça fait peut-être 12 ans, au Sénégal, bah, il y avait des femmes, elles voulaient être la deuxième. Les femmes, elles voulaient être la deuxième. Parce qu'elles se disent, je suis la deuxième, je serai la chouchou. Donc, tu vois, après, ça dépend la culture. Mais comme tu as dit, ça, il y a certaines femmes, elles ont une mauvaise expérience due à leurs parents. Elle veut plus tomber dedans. Tout comme il y a des sœurs. Moi, je connaissais un frère et il avait fait une Mokabala. Le live, ça va se couper. On reprend tout de suite, comme ça on conclut, Inch'Allah. Ok, ça va. Réinvite-moi, Mohamed. Ok.